Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va, ça va. Ce matin on s'est réveillé comme tout le monde je pense, sous un peu de neige. Oh c'était joli mais surprenant, moi avec ma petite robe de printemps. Bon, je sais rien, je l'avais mise hier, ouais je suis sale, je l'avais mise hier, je l'ai remise aujourd'hui. Et vous restez à la maison est chauffée, donc c'est comme si j'étais dehors à 20 degrés, hein? Voilà, bon, est-ce qui s'intéresse mon blabla là en l'occurrence? C'est rien, vous savez, mes intros c'est tout et n'importe la whack. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une autrice, d'une écrivain que j'adore, qui s'appelle Agnès Martin-Lugan. Et on va parler de son dernier livre qui s'appelle donc La déraison. Alors, vous savez que moi je fais des résumés à moi, hein, je ne lis pas derrière. Je pioche certains éléments qui ont pu m'échapper, parce que vous savez que j'ai la mémoire très courte. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus grand-chose. Bon, on s'en fiche. Non, je sais, j'ai trafiqué les paroles. Je me souviens, bon, je m'en fous. C'est l'histoire de deux personnes donc, qui interviennent dans le roman, chacune leur tour. Des choses que je peux vous dévoiler parce que c'est écrit sur la 4e. Il s'agit donc d'une femme qui est gravement malade et qui sait qu'elle va mourir, et tout le monde autour d'elle le sait. Et il s'agit d'un homme qui, lui, suite à comment dirais-je, un choc émotionnel, on va dire ça comme ça pour ne pas en dévoiler de trop, pas en dévoiler trop, je pense que le 2 n'existe pas, veut mourir mais il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se suicider. Oui, c'est très gai. C'est très gai. Je sais que beaucoup vont être rebutés par cela, mais moi c'est ça qui m'a un peu intéressé, voir comment ces gens-là vont, parce que j'espère qu'ils vont arriver à se sortir de ce mauvais pas, l'un et l'autre. Enfin, la mort est inéluctable, n'est-ce pas? Alors, faut pas non plus que ça finisse en autre boudin, style il y a eu une résurrection, non, vous verrez bien dans le livre. J'ai trouvé le livre un peu long par moment. Comme souvent, quand il n'y a pas d'action, ça peut être long. Puisque là, c'est presque de l'introspection. Que peut-on faire dans ces cas-là? Où va-t-on? Comment gère-t-on soit sa fin de vie, soit une vie tellement difficile et insupportable qu'on n'y arrive plus. Comment fait-on pour s'en sortir tout de même, tous les jours se lever, par exemple? Moi, c'est souvent cette question que je me pose. J'avais dit que je ferais une vidéo là-dessus. Faut que je m'y attelle. Bref, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé, la Flo, de ce livre? Eh bien, figurez-vous que, pourtant, vous savez que j'adore Agnès Martin-Lugan. Vous avez compris quand je dis pourtant. J'ai adoré, mais surkiffé, ouais, ça fait chance. J'ai surkiffé l'avant-dernier qui s'appelait La Dacha. C'est une maison, et moi, la maison qui a des style maison familiale, maison chaude, où l'on peut se... Enfin bref, je ne vais pas faire la dacha quand même, c'est ridicule. Donc j'avais adoré. Celui-ci m'a fortement déçu. Je me suis un peu ennuyée, on tournait beaucoup en rond. Forcément, il n'y a pas d'action, encore une fois. Les personnages, bon, c'est assez réduit au niveau personnage. Enfin non, il y a deux autres personnages, la fille de la dame et le fils du monsieur, qui interviennent, mais bon, de façon sporadique, mais qui aident dans le livre. Excuse-moi, j'ai quelque chose dans les dents du bas qui est gênant. Que grande dent, je vais te manger, mon enfant. Alors, l'amour est-il suffisant pour se sortir de certains mauvais pas? La maladie, ben, en tout cas, peut-être mieux vivre ces derniers jours. Et dans le mal-être, peut-être, l'amour arrive-t-il à... Je parle de l'amour d'ordre général, hein,
arrive-t-il à aider à ne pas franchir ce satané pas de je me fiche en l'air. Excusez-moi, j'ai des problèmes dentaires. Voilà. Alors, ce qui est écrit en bas, c'est un roman qui met à nu la puissance des sentiments. Pas tellement d'accord avec cette réflexion. Parce que, d'un côté oui, mais c'est pas l'essentiel du livre, je trouve. Vous êtes drôlement aidé dans ma... Oh là, mais pourquoi ça fait mieux, mais pourtant je bouge pas. J'ai ma tête, ça y est. Ça faisait longtemps. Mais dis donc, c'est-il pas que tu prends des mauvais, reprends des mauvais plis, la Monroe? C'est dis donc. Alors, j'ai aimé, j'ai pas aimé. C'est un des livres où je ne sais pas me positionner. Comme dirait Emma Dolly, c'est une semi-molle. Vous connaissez pas Emma Dolly? Allez la voir. C'est une chaîne Emma Dolly. C'est une Française qui vit aux États-Unis. Rien à voir avec ta vidéo. Voilà, j'ai encore fait la promotion d'une youtubeuse qui jamais me le rendra, puisqu'elle ne me regardera jamais. Vu que je suis tellement proposée sur YouTube, YouTube s'intéresse tellement à moi. Petite youtubeuse que je suis, je resterai, mais ça me va bien, dido. Bref. Ouais, tiens, là, je vous parle d'une proposition, le partenariat entre guillemets, que j'ai reçu sur Instagram, sur laquelle j'ai eu une hésitation. Je vous en causerai 2 mots. Si j'y pense pas maintenant, je n'ai pas le temps. J'ai une tarte au four, faut que j'aille voir. Oui, j'ai une tarte thon tomate. Tomate pilée, enfin non, pas pilée, vous voyez, en petits cubes là. Évidemment, il n'y a pas de tomates fraîches. Hein. Bah non. Bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour les recettes, on est là pour un livre, donc que j'ai moyennement aimé, que je ne sais pas classer. De toute façon, j'aime pas les classements, j'aime pas les classes, j'aime pas les castes, j'aime pas les cases. Quand je dis caste, je suis vachement jolie, faites un arrêt sur image, caste. Vous pourrez faire Halloween avec moi. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous adore. Il faut... Ah, si vous... Attendez, je vais aller voir ma tarte et je vous parle d'un truc. Ne bougez pas, de toute façon, vous ne verrez rien. Voilà donc, je suis allée voir ma tarte, tout va bien. Elle n'est pas encore finie de cuire, alors que le temps est dépassé, le temps estimé. Je sais, ça dépend des fours. Grande cuisinière aguerrie telle que moi, on le sait. Ça a bougé parce que j'ai bougé le micro. Là, je crois que vous êtes en équilibre. Alors, en conclusion de cette vidéo, disons, on va conclure avec les livres. C'est-à-dire que, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore au courant, j'ai effleuré le sujet, mais pas vraiment, parce que moi, vous savez, je suis Saint Thomas. Je suis Sainte Tomate. Regardez quelques recettes, je suis Sainte Tomate. Ouais, parce que nous avons un projet qui est en train d'aboutir sur le sud. Nous risquons donc de déménager avant les vacances, avant l'été. Avant les vacances. Comme si tout le monde prenait des vacances. Avant l'été. Moi, il y a un truc qui me dérange. Petite retouche. Comme ça, vous savez, comme à la télé, quand les maquilleurs en plein direct viennent retoucher légèrement l'animateur, ça m'a toujours fait rigoler. Bah, au moins, c'est du live. Bref. Ce qui veut dire que bientôt, il va falloir faire les bagages. Non, pas les bagages, les cartons. Et mes livres, j'en ai trop, je dois avoir sans blaguer, comme il y a beaucoup de livres de poche, je dois en avoir, allez. J'ai jamais compté, mais on va dire. Il y a 2, 4, 6, 8. Ouais, je compte pas les BD de monsieur. 7 par. J'en ai dans 80, il y en a un autre en dessous de la télé. Sans me parler de ceux qui sont dans la chambre, il y en a partout. La chambre est envahie de livres. Monsieur gueule, ouh là là, c'est le bordel dans cette maison. Bon. Sans il gueule en moment pour tout et rien. Et il me saoule. Oh, il me saoule, hein. Alors je fais comme si, et puis tu sais, je fais... Oui, donc voilà, je dois avoir peut-être bien 150 livres. Alors il y a des gros livres, ceux-là, des gros livres, je veux dire des livres grand format, je vais peut-être essayer de les vendre sur Momox. Sinon, tous les autres,
vont partir soit des gens de l'immeuble, que je connais, puisque je les connais, ils vont être débarrassés de moi, ils vont être contents. En plus, je vais leur offrir des livres. C'est une blague. D'autres iront, grâce à notre copain Olivette, soit chez sa maman lit beaucoup, soit chez la maman d'une copine, certains bien sûr. D'autres iront, je pense, chez Emmaüs. Mais avant de donner de façon comme ça, ce qui est très bien, hein, j'ai pensé que peut-être vous seriez intéressé par des livres. Sauf que voilà, un livre c'est lourd. Alors je vous offre le livre, hein, je ne vous le vends pas, je vous l'offre. Mais par contre, je vous demanderai en contrepartie de bien vouloir payer les frais d'expédition. Ouais, c'est lourd les livres. Donc l'autre jour, j'ai envoyé 3 livres de poche à une copine. Bon, de toute façon, tu es au courant, tu sais combien ça coûte, tu m'en as envoyé. J'ai payé 8 € pour 3 livres de poche. Alors si je multiplie ça par 10, ça va faire cher le débarrassage des livres. Alors voilà, réfléchissez. Vous avez la patate en main. Pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Et donc, sachez que je vous donne les livres, mais en contrepartie, je vous demande de payer les frais de port. Les frais de cochon, hein? Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas en commentaire à venir me dire. Alors, quant à savoir qu'est-ce que j'ai comme livre, c'est trop compliqué, je ne pourrais pas vous faire... on fera un tri entre policiers, romance... je ne sais pas ce qu'est ce bruit, ce qu'il fait. Voilà, hein, bref, réfléchissez à ça, donc, soit en MP sur Instagram, soit sur Facebook par Messenger, mais sachez que j'y vais très rarement, j'oublie tout le temps cette plateforme. J'aime pas Facebook, moi, je sais pas, j'aime pas. Bref, mais j'y suis quand même, donc si vous voulez passer par là, ou sinon, en commentaire, si ça vous dérange pas de parler devant tout le monde. Mais il n'y a pas de mal à ça, d'accord? Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à venir. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.